Vous avez entendu beaucoup de théories dessus. 666, Vicari Dei, et ainsi de suite. Oh non, c'est la carte bleue, c'est la puce électronique, c'est le Covid. Vous avez entendu tout genre. Voilà. Les scientifiques ont essayé de déchiffrer, personne n'a pu. Les journalistes se sont mis, et les littéraires et toutes ces personnes. Mais personne n'a pu décoder ce chiffre. Pourquoi? Parce que disons, c'est qu'elle dit l'Écriture. Apocalypse chapitre 13. Verset 18. L'Écriture dit, c'est ici la sagesse. C'est déjà ça qu'il faut comprendre. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. On nous parle de la sagesse, on nous parle de l'intelligence. Ce sont les deux choses que Salomon a demandé à Dieu. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Donc, en gros, on est en train de vous dire, c'est celui qui a le ministère qui vous décodera cela. Voilà pourquoi on dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc, seul l'homme que le Seigneur a mandaté va calculer cela. Et c'est par là que vous connaissez que c'est lui qui a le ministère. Et ce chiffre, dans ce monde, en cette génération, c'est moi qui l'ai calculé. Paul l'a calculé, mais personne n'a vu. Il faut donc qu'on calcule avec vous. 6, 6, 6. 6 3 fois. 6, 6, 6. L'Écriture dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Déjà, c'est quoi la bête? Parce qu'on dit que c'est le chiffre de le nombre de la... C'est quoi la bête? C'est quoi la bête dans le langage prophétique? Amen. La bête, c'est un roi. La bête est une autorité hégémonique ou encore étatique. C'est ce qu'on appelle bête. On va prendre une écriture qui l'atteste. Prenons Daniel chapitre 8. Daniel 8, je prends le verset. Prenons à partir du verset 20. Daniel 8, verset 20, l'Écriture nous dit, ici, qui a décodé le livre à Daniel? Qui a enseigné Daniel? Amen. C'est Gabriel qui a enseigné. C'est lui qui a toujours enseigné les prophètes, en fait. Et le prophète qu'on dit être le plus sage, c'est Daniel. Alors, lorsque nous prenons Daniel, chapitre 8, l'Écriture dit, au verset 20, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc le bélier, c'est une bête. Maintenant, Gabriel dit que le bélier, c'est le roi des Mèdes. Donc nous comprenons que on nous parle d'un roi. Et qui est le roi de la terre, jadis? Alors on voit le roi de la terre. Genèse, chapitre 1, verset 26. L'Écriture dit,
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la... Donc, on a dit que la domination, c'est quoi? C'est le règne. Donc, le roi de la terre, c'est qui? Adam. C'est à lui qu'on a remis la domination. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne de l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui un fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je vous donne tout arbre pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, l'homme du 6e jour, c'est qui? C'est Adam. Donc, Adam, c'est la bête, le roi. Maintenant, d'Adam va sortir qui? Donc le père biologique de Caïn, c'est qui? Adam. Le père biologique d'Abel, c'est qui? Adam. Voilà donc pourquoi maintenant ces deux postérités, prophétiquement, c'est Satan et Jésus. On appelle Abel comment? Le juste. Est-ce que Abel c'est un homme? C'est un homme. Et le chiffre 6 appartient à qui? À l'homme. Il est créé le 6e jour. Voilà pourquoi on dit que c'est un chiffre d'homme. Maintenant, si l'homme c'est le 6, l'esprit c'est le 7. Voilà pourquoi l'homme doit travailler pendant 6 jours, mais il n'atteint pas la perfection. C'est parce que l'homme n'arrive pas à dominer le péché que le chiffre 7 est descendu. Voilà pourquoi en descendant, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos, c'est le 7. 7, c'est Shabbat, le sabbat. Quand Noé est né, son père a dit, celui-ci nous consolera de nos fatigues. Et Noé veut dire en hébreu repos. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre du sabbat. C'est très important. Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Maintenant, allons voir ce jour dans Exode, chapitre 20, verset 8. L'Écriture dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui s'y trouve, qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc le chiffre 7, c'est qui? L'Éternel. Maintenant, nous voyons un homme qui arrive et qui nous dit, alors,
Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, je prends directement le verset 8. L'Écriture dit, car le Fils de l'homme est le maître du... Donc le maître du sabbat, il n'y a rien qui est au-dessus du sabbat en Israël. Donc si quelqu'un nous dit donc qu'il est le maître du sabbat, c'est qui? C'est Dieu. Voilà pourquoi c'est le chiffre 7 qui vient, parce que nous n'arrivons pas, nous, le chiffre 6, à atteindre la perfection, ou à dominer le péché. Et lui, il a dominé le péché à notre place. Maintenant, si on a compris ça, je vous amène là-bas pourquoi? Parce que le chiffre 6, on a dit que c'était Adam. La bête, c'est Adam, donc le roi. Maintenant, dans le jardin d'Éden, il y a eu deux bêtes. Parce qu'on a dit que la bête, c'est un roi. Et chaque bête a sa parole. La première bête, le premier roi a parlé à l'homme. Dieu. Genèse chapitre 2, verset 16. Genèse 2, 16, l'Écriture dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, Genèse 3, il y a une autre bête. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de tout, du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc Dieu dit que vous mourrez, mais le serpent dit, vous ne mourrez point. Donc il y a déjà guerre de la parole dans le jardin d'Éden. Donc quand on parle plus loin dans l'Apocalypse de la marque de la bête, c'est la parole de chaque bête. Donc Satan a sa parole, Jésus a sa parole. Donc quiconque garde la parole de Jésus a la marque du Christ. Quiconque garde la parole du serpent a la marque du serpent. Voilà pourquoi avec ces écritures, faites très attention. Soyez du camp de l'écriture. Si vous quittez le camp des écritures, c'est l'iniquité, direct. Donc pendant que les gens attendent une marque de la bête imaginaire, la marque de la bête existe déjà dans le jardin d'Éden. Maintenant, c'est quoi la marque de la bête? C'est toute parole qui contredit les... Alors imaginez-vous combien de personnes ont la marque sans le savoir. Parce que les gens sont dans un discours imaginaire. Oh, la marque de la bête, ça sera un tatouage sur le front. Et pourtant, c'est ça donc qu'on appelle la connaissance. Parce que si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas sortir de Babylone. Sortez du milieu de mon peuple. Mais comment tu vas sortir si tu ne le vois pas? Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Parce qu'il faut voir pour sortir. Donc, lorsque nous revenons donc à ce niveau, on a dit que Adam, c'est de lui qu'est sorti Abel et Caïn. Donc, nous allons mettre Abel, Caïn. Ce sont des hommes. Abel est un homme. Caïn est un homme. Maintenant, des autres 6, nous avons Jésus, et nous avons Judas Iscariote. Celui-ci a tué celui-ci. Celui-ci a aussi tué celui-ci. C'est Jésus lui-même qui le dit. C'est le pourquoi quiconque me livre à toi commet le plus grand péché. C'est écrit, Jean chapitre 19. Maintenant, il manque les deux là. Et c'est là où vous allez comprendre 666. Celui-ci a été tué. Celui-ci a été tué. Il faut donc un vengeur. À moi la vengeance, à moi la rétribution.
Donc, Michael. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, qui doit combattre celui-ci? Satan. Satan. Donc, le dragon. Voilà donc le mystère qui a plongé beaucoup d'hommes pendant des générations dans la confusion. Je suis celui qui est, qui était et qui... Je répète, je suis celui qui est, qui était et qui... Donc quand tu vois celui-ci, tu vois celui-là en même temps. Quand tu vois celui-ci, tu vois celui-là en même temps. Est-ce que vous le voyez? Non. Est-ce que vous le voyez? Non. Ils arrivent. C'est ça dans la prophétie. Donc avant que celui-ci ne vienne, celui-ci doit arriver pour régner sur toute la terre. C'est lui César. Jésus ne combat pas avec les premiers ministres ou les présidents. C'est un système qu'il ne connaît pas. Lui, c'est un roi qui combat contre un roi. Oui, parce que c'est Pilate qui l'a, c'est César qui l'a jugé. Dans Jean chapitre 13, verset 7, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Je sais que ces choses, ce soir, c'est peut-être un peu trop, mais voici donc la connaissance absolue. Paul vous l'a prêché, mais vous n'avez pas compris. Il a parlé du fils de la perdition et du fils de Dieu. 1 Timothée 3,16, il est défini les deux. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Le serpent, dont je prends le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le temple de Dieu ici, ce n'est pas une maison ou un édifice. Le temple de Dieu, c'est Israël. Dieu appelle Israël mon premier-né. Donc, celui-ci veut l'adoration d'Israël. Et Israël va l'adorer, comme ils ont adoré César. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc lui, il veut entrer dans le monde, comme Jésus est entré, mais pour l'instant il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est sur lui. Et tant que le Saint-Esprit n'a pas encore quitté la terre, il ne peut pas entrer physiquement. Voilà pourquoi les deux se font la guerre spirituellement. Voilà pourquoi on dit que Satan aussi se déguise en ange de lumière. L'ange de lumière, c'est le Saint-Esprit. Alors, Paul continue en nous disant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité agit déjà? On dit, ça veut dire que Satan agit déjà spirituellement. Dans la parole de la première bête, donc le premier roi, il est écrit que l'homme est le chef de la... Mais dans le roi de ce monde,
il est écrit quoi? Là, chez nous, là-bas, la femme et l'homme sont égaux. Donc vous voyez déjà qu'il y a contradiction. En Corinthiens chapitre 11, l'écriture est claire, Dieu donne l'hiérarchie. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Donc dans l'hiérarchie de Dieu, c'est ça l'écriture. Maintenant, le roi de ce monde, lui, il inverse. Il y a des États en Europe où ce sont les femmes qui sont d'abord comme leaders de leur foyer, et ensuite les hommes. La Suède, l'Irlande. Maintenant, le roi de l'Église déclare que l'homme doit se marier avec la femme. Le roi du monde dit que non, l'homme peut se marier avec Donc vous voyez que c'est la guerre du jardin d'Éden. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'autre dit à la femme, non, tu ne mourras. C'est ça qu'on appelle donc marque de la bête. Voilà pourquoi, aussi longtemps que vous restez fidèles aux Écritures, vous êtes avec Dieu. Dès lors que tu contredis un seul verset, tu as la marque de l'autre. Si vous comprenez les choses de cette manière, vous n'allez pas rigoler avec une écriture. Vous n'allez pas vous amuser. Les gens s'amusent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Voilà pourquoi le Seigneur suscite ce ministère pour expliquer les Écritures dans les 4 dimensions. Doctrine, révélation, connaissance et prophétie. En ce qui concerne la doctrine, Jésus nous a recommandé qui? Lisons ce que le vrai Jésus a dit. Le vrai Jésus nous dit dans Jean chapitre 19, verset 19 à 20, l'Écriture dit, Jean 17, verset 19 à 20, l'Écriture nous dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Donc Jésus nous donne des apôtres. Si vous voulez arriver au vrai Jésus, passez par les apôtres. C'est ce qu'il a dit. Pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Donc si vous ne passez pas par les apôtres, l'enseignement des apôtres, ce n'est pas le vrai Jésus que vous allez trouver. Alors qu'est-ce que les apôtres nous disent concernant cette recommandation? 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 à 15. L'Écriture nous dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres, vous les avez. Les lettres commencent où? De Acte 2 jusqu'à la dernière lettre, Jude. Restez fidèles à ce qui est écrit. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Ces lettres, c'est ce qu'on appelle les clous plantés. Je vous donne l'écriture. Nous sommes ici dans Ésaïe, chapitre 34, verset 16. L'écriture dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Le Vatican a dit que la lettre Laodicéen s'est perdue. C'est ce que le Vatican a déclaré. Ça veut dire qu'ils font de Dieu un menteur. Car l'Écriture dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Et c'est son esprit qui les rassemblera. Corrélé à Ecclésiaste, chapitre
12, verset 13, l'Écriture dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Alors le maître là c'est qui? Lisons le maître. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. L'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. C'est fort. Marqué par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Point. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile. Qui a prêché l'évangile? Les apôtres. Que vous annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, on se pose une question. Si les anges désirent plonger leur regard sur le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit c'est qui? C'est Dieu lui-même. Gabriel. Voilà pourquoi depuis que Jésus est né, est-ce que vous avez encore entendu parler de Gabriel? Si oui, donnez-moi le verset. Mais avant que Jésus ne naisse, c'est lui qu'on voyait partout. Dès qu'on parle du Messie, Gabriel apparaît. C'est lui qui a enseigné Daniel, de Daniel 1 à Daniel 12. Jésus nous a dit, ni le Fils, ni les anges ne connaissent le jour de la fin du... Mais pourquoi Gabriel connaît? Vous connaissez l'Écriture? Je vous lis l'Écriture. Daniel 12. Nous sommes au verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Donc Daniel demande le jour de la fin. Verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Verset 12. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. C'est le jour de la fin du monde. C'est le code. Heureux celui qui atteindra 1335 jours. C'est un code. Alors, bien-aimés, le Seigneur a voulu que ce soir, parce que vous avez été invités, vous aurez pu ne pas venir, mais comme l'Écriture dit, il est le maître des circonstances et des temps. Et c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Vous êtes venus, vous avez écouté. Demain, je donnerai le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Voilà à ceux qui veulent prendre leur baptême conformément à la Sainte Doctrine. Je tiens à vous annoncer que les dernières personnes que je suis en train de baptiser, selon les visions que nous avons reçues, sont les dernières personnes qui entrent dans l'arche. Le Seigneur arrive pour prendre son Église. Vous ne connaissiez pas peut-être ces choses, mais aujourd'hui, le Seigneur vous permet de comprendre.
elles portent du fruit, un en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Le Congo, que ce soit les deux Congos, sont des pays que le Seigneur aime beaucoup, mais où Satan, avec les fausses doctrines, sévit. Il y a tout genre de doctrine au Congo. Voilà pourquoi j'ai sollicité et demandé toute personne qui dit avoir le ministère, le don ministériel, à m'affronter à la lumière des Saintes Écritures sur la doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie. Que le Seigneur vous garde si vraiment vous êtes de lui, parce que je le crois et le Seigneur a dit aucun élu ne se perdra. Un enfant de Dieu ne se perd pas. Il donne cette parabole en disant que si il a 100 brebis et qu'il y a une qui se perd, il va laisser les 99 autres sur la montagne. Il va chercher celle qui est perdue. Et lorsqu'elle a trouvé, on dit qu'elle procure plus de joie que les 99. Pour vous montrer que un seul membre du corps de Christ est important. Aucun membre n'est négligé. Alors, je vous le déclare. L'Église est un corps. Toute la majorité des membres du corps de Christ sont en train de dormir actuellement. Les pôles sont passés. Ils dorment. Ils attendent la couronne de la justice. Mais sachez que Paul a prophétisé sur une génération qui ne mourra pas, mais qui verra le Seigneur venir. Si c'est notre génération, gloire à Dieu. Nous sommes les derniers. Parce que c'est un privilège de voir le Seigneur venir sans connaître la mort. C'est la prophétie de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 35, en descendant. Voici, je vous dis un mystère, il y en a parmi vous qui ne mourront pas. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, si vous avez encore des questions concernant les Saintes Écritures ou concernant les mystères du Seigneur, parce que c'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné à l'Église. Conformément à Éphésiens chapitre 4, le Saint-Esprit a été donné pour nous démystifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour qu'on localise des gens. Localise mon mariage, localise, donne-moi la grossesse, donne-moi ceci, donne-moi l'argent. Oh Seigneur, rien ne marche dans ma vie. Non, Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un Dieu, lorsque vous lui demandez les choses matérielles, il n'aime pas. Demandez les choses de l'esprit. Elle s'accompagne toujours de ce que vous avez besoin. Salomon vous l'a enseigné. Dieu lui a donné l'opportunité de demander tout ce qu'il voulait, mais il s'est préoccupé de l'œuvre de Dieu. L'écriture est vivante. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si Jésus ne voit pas que tu es morte quant à la chair, il ne te donnera pas si tu es son enfant. Si tu n'es pas son enfant, il te donnera. Parce que l'Écriture dit, donne le soin au méchant d'amasser pour donner à celui qui lui est agréable. C'est écrit, Ecclésiaste. Donc, le Seigneur doit voir en vous une personne qui est totalement morte quant à la chair. Tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour Christ. L'Écriture qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Lorsque tu atteins ce niveau, à ce moment-là, tu verras que la parole du Maître ne ment pas. Il dit, mes paroles, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sa parole est vivante. Donc quand il te dit quelque chose, c'est ce qui va arriver. Alors, ne soyez pas étonnés de voir cette multitude de faux hommes de Dieu qui passent leur temps à nourrir la chair. Parce que c'est la chair qui aime entendre qu'elle va se marier. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit dans la Sainte Doctrine concernant le mariage? Que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et n'oubliez pas que les deux signes des temps de la fin, c'est l'argent et le mariage. Matthieu 24. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Pour manger et boire, il faut de l'argent. Se marier et marier leurs enfants.
sans s'en douter de rien, jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Alors ne soyez pas distraits par ces choses. Sachez que toute personne qui ne fait que, ça dit, ces prédications ne tournent qu'autour de ça. Les 7 techniques pour devenir riche, les 7 techniques pour ceci, pour cela, qui ne vous parlent pas des mystères de Christ. On doit vous révéler Jésus-Christ. Vous devez le connaître dans sa hauteur, dans sa largeur, dans sa profondeur. Vous devez connaître le Maître. Parce que les choses que je vous explique là, ce sont les choses que vous devez connaître. Voilà pourquoi Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. La preuve en est que lorsqu'on explique Gabriel et Michael, ça trouble un peu. C'est normal. Mais en toute chose, mettez les genoux au sol. Élevez la prière. Si vous n'avez pas compris, dites Seigneur, l'homme qui était placé devant nous là, et qui nous a parlé de ces choses, Seigneur, montre-moi. Est-ce ton serviteur? Est-ce que ce qu'il a prêché est vrai? Le Seigneur te répondra. C'est un Dieu vivant. Nombre 12, verset 5. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Alors, le Seigneur veille toujours à confirmer sa parole. Ça veut dire que même si humainement comme ça, vous n'avez pas capté, en songe, il vous le montrera ou en vision. C'est un Dieu fidèle. Alors oui, mettez vos genoux au sol et priez. Mais j'espère que vous avez noté, vous avez pris les notes de tout ce qu'on a eu à prêcher. Vous allez aller vérifier ça à la lumière des Saintes Écritures et demander au Seigneur. Parce que ça, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Nous ne prêchons que Jésus-Christ et pas autre chose. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais... Bonsoir, peuple de Dieu. Bon, vraiment, je vous remercie de la manière dont vous avez éclairci le nom de Christ, pour nous montrer comment Christ est vraiment bien placé. Sa démarche m'a été vraiment éclairée. Mais du point de vue le Saint-Esprit, je n'ai pas compris de quel moment une femme dans la maison de Dieu peut servir l'Éternel. Lorsqu'on dit déjà que la femme ne peut pas se tenir et que c'est l'homme qui doit s'élever. Parce que moi, je vois à moins que les versets m'échappent, du moins on me dit, le Saint-Esprit, lorsqu'elle est venue, elle est survenue sur toute chair, elle n'a pas choisi de sexe. Donc quand il vient en présence, et la Bible le dit, elle est claire, nous demande que le Saint-Esprit vient sur nous dès lors que tu acceptes Christ comme Seigneur Sauveur, surtout quand tu es mort après ton baptême et le péché, et que le Saint-Esprit vient sur nous. Maintenant, à quel moment le Saint-Esprit, la maman ou une femme peut servir Dieu selon les Écritures, selon Paul? Alors, Paul ne parle pas de lui-même. Je vais lire Actes chapitre 18, verset 9. L'Écriture dit, dans Actes 18, verset 9, concernant Paul, le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc tout ce que dit Paul, c'est le Seigneur qui est derrière lui. Voilà donc pourquoi notre Dieu est un Dieu d'ordre. En Israël, Dieu a choisi une famille qu'on appelle les Lévites. Mais est-ce que c'est tous les Lévites qui entraient dans le lieu très saint? Non. Seule la famille d'Aaron. Alors, l'Esprit Saint qui est un esprit d'ordre, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, homme comme femme, nous le recevons d'abord comme gage de salut. C'est une marque, c'est une promesse en toi. C'est la vie en toi qui prouve que le Seigneur viendra te chercher. Voilà pourquoi la plus belle des choses qu'on puisse recevoir de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit descend, nous avons vu dans Actes chapitre 1 qu'il y avait une occasion où Marie de Magdala ou Marie mère de Jésus aurait
se lève ce jour-là, il dit quoi? Qu'il nous faut être, qu'une personne qui nous a suivis depuis que le Seigneur a commencé à marcher avec nous, jusqu'au jour où il est ressuscité, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Mais qui est le témoin oculaire de la résurrection de Jésus? C'est Marie de Magdala. Mais est-ce que Marie a reçu le mandat? Non. Lorsqu'on reçoit le mandat, on donne le baptême. Voilà pourquoi il dit, lorsqu'il donne le mandat aux 11, parce que le jour où Jésus remonte au ciel, ils sont 11. Allez et faites de toutes les nations des types, les baptisés. Ici, il ne dit pas cela à Marie, mais il envoie Marie donner une information. Alors, pourquoi il apparaît à Marie et non pas à Pierre, à Jean qui ont couru si vite? On dit que Jean était son disciple préféré. Mais pourquoi il apparaît à une femme? C'est pour accomplir ici la prophétie du jardin d'Éden. Voilà pourquoi tu vas remarquer qu'il a dit à Marie, ne me touche pas. Mais lorsqu'il apparaît devant les apôtres, il dit, touchez-les. Alors pourquoi il a dit à la femme, ne me touche pas? Parce qu'ici Marie représente Ève. Voilà pourquoi on dit que lorsqu'elle a vu, elle a pensé que c'était un jardinier. Qui était le jardinier dans le jardin d'Éden? C'est Adam. Donc c'est un mouvement prophétique. Voilà pourquoi Pierre, ce jour-là, il aurait pu dire, ou bien Marie, mère de Jésus, ou Marie de Magdala, aurait pu se lever en disant, mais non, nous mettez au moins une femme qui représente les femmes. Mais vous allez voir que dans les épîtres, aucune de ces femmes n'a fait du bruit. Pierre cite la prophétie de David, psaume, qui déclare qu'un autre prenne la charge de Judas Iscariote. Voilà pourquoi on présente deux hommes. Mais on n'a pas vu l'opposition de Marie, mère de Jésus, ou Marie Magdala, ces femmes qui ont servi le Seigneur avec beaucoup de zèle. Dans, je pense, Jean chapitre 8, on dit qu'elles assistaient le Seigneur avec tout ce qu'elles avaient comme bien. Parce qu'aujourd'hui, on a vendu à nos sœurs que servir Dieu, c'est se tenir devant les hommes et de prêcher la parole. Non, ce sera contredire la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine dit à ce niveau? En Corinthiens 14, verset 33, l'Écriture dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Se taire ici, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas prier, parce qu'on dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et l'Écriture dit dans le même chapitre, lorsque vous vous réunissez, je prends le verset 26, l'Écriture dit, que faire donc frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Si on a un cantique, on chante ensemble. Dans le modèle apostolique, il n'y a pas de chantre, comme vous voyez souvent à la disposition. Ça, c'est quelque chose qui a été calqué au Vatican. Il faut savoir que le Vatican, c'est ce qui a créé ce que vous voyez aujourd'hui comme étant des églises réveillées ou encore charismatiques. Voilà pourquoi vous allez voir certains, ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Vous voyez dans le modèle apostolique, il n'y a pas cette disposition. Donc ça veut dire que si une sœur a un cantique, ou un frère a un cantique, on entonne et on chante nous tous. C'est ça que dit la Sainte Doctrine. Parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 parlent ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc on ne peut pas être en assemblée. Je commence à vous dire, priez tous en langue, c'est faux. Ce n'est pas écrit ici. Un homme ne peut pas ordonner l'autre de prier en langue. Parce que la prière en langue, ce n'est pas du domaine de l'homme. C'est l'esprit qui le manifeste, sans ton non vouloir. Donc, si vous voyez quelqu'un parmi vous faire les oh, ré, bo, 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 pas d'interprète, sachez que c'est un autre esprit. Mais comme les gens sont, je ne sais pas, peut-être dans la peur, on voit comment la personne contredit l'écriture en direct, personne ne lève le doigt. Et pourtant, Satan est là. Parce que Satan, c'est lui qui contredit les écritures. L'apôtre Paul nous dit ici, que 2 ou 3 parlent,
chacun son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Donc si Dieu permet en sorte que l'un parmi nous en assemblée, à la révélation, commence à parler en esprit, le même Dieu fera en sorte que soit la personne interprète, soit il y a quelqu'un qui va se lever, que l'esprit va saisir, qui va interpréter. Voilà comment ça se passe dans l'assemblée des saints. Pour ce qui est des prophètes, quand 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser sur ce moment, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Donc on dit que Paul prend référence de la loi. Pourtant certaines personnes disent que non, nous ne sommes plus dans la loi. Oui, nous ne sommes plus dans l'exercice lévitique. Mais la loi de Dieu est toujours là. On n'est plus dans l'exercice lévitique, on n'est plus dans les ordonnances lévitiques. Mais l'Écriture dit toujours tu ne tueras pas. Et on respecte ça aujourd'hui. Voilà pourquoi Paul prend la loi en référence, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, vouloir se faire instruire, c'est vouloir se faire enseigner. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Donc Paul signe. C'est une signature qu'il a fait là. Parce qu'il savait que les gens viendront dire qu'ils sont prophètes, ils sont inspirés. Alors Paul vous dit que si la personne vous dit qu'il est prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse donc que ce que je viens de vous dire là, c'est un commandement du Seigneur. S'il ignore, qu'il ignore. En autre terme, le Seigneur nous dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Alors comment dis-tu que tu aimes le Seigneur, mais tu transgresses le commandement? Ce n'est pas l'amour. Voilà pourquoi je vous dis, vraiment, avec tout l'amour de Christ que j'ai pour chacun des enfants de Dieu, restez fidèles à ce qui est écrit. Vous serez prudents. Mieux vaut être du côté de l'écriture que d'être du côté du raisonnement. Alors, je corrèle cela avec 1 Timothée, chapitre 2, au verset 9. L'écriture dit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Avant d'être appelés disciples, nous sommes d'abord des servants et des servantes du Seigneur. Vous retrouvez cette expression dans Actes chapitre 12, avec Rhode, qui était servante. C'est le nom, c'est comme ça qu'on s'appelait jadis, servant et servante du Seigneur. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Maintenant, il nous ramène dans le jardin d'Éden pour nous permettre de comprendre. Il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Alors certaines personnes comprennent ici que, si je ne tombe pas enceinte, je ne serai pas sauvé. Non, ce n'est pas de toi qu'on parle. La femme qui doit devenir mère ici, c'est Israël. La femme que Jean a vue dans l'Apocalypse. Une femme couronnée de 12 étoiles, enveloppée du soleil et la lune sur ses pieds. Elle était enceinte. Donc la femme enceinte, c'est Israël. Voilà pourquoi on dit que le salut vient des Juifs. Donc Paul fait référence à cela. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc la femme dans le jardin d'Éden, après avoir écouté le serpent, elle a pris cette parole et elle l'a donnée à son mari. C'est ça qu'on appelle prendre autorité. Prendre autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un membre du corps commence à enseigner la tête. La femme a été prise de l'homme, on est d'accord? Alors comment expliquer que mon doigt se détache et commence à m'enseigner? C'est pas possible.
que lorsque Paul donc, vous explique dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul vous donne l'hiérarchie. Ça veut dire que dans l'église de Jésus-Christ, l'église des hommes, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans l'église de Jésus-Christ, où les apôtres sont des colonnes, là-bas, la femme n'enseigne pas. Maintenant, quiconque va aller au-delà de cette écriture, fait ce qu'il veut. Mais ceux qui sont fidèles aux Écritures vont garder le commandement. Voilà pourquoi vous n'avez jamais vu une trace où une femme, dans les Saintes Écritures, a prêché dans une assemblée ou une femme qui a baptisé. Nous n'avons pas un modèle dans les Saintes Lettres. Donc, la femme sert Dieu. Les femmes ont le don de prophétie. Les femmes ont le don des visions. On nous parle de diversité de dons dans Romains chapitre 12, verset 6. Ne croyez pas seulement que servir Dieu, c'est se placer devant l'assemblée et commencer à parler. Non. La manière dont tu pries tous les 3 heures du matin chez toi, c'est servir Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, quand vous priez, ne le faites pas devant les hommes. Entre dans le secret. Parce que la manière dont tu pries, peut-être tu pries là-bas pour que tu fortifies les vrais hommes de Dieu qui enseignent la vraie parole. Le Seigneur, c'est que si lui, le frère est fort dans son ministère, c'est parce qu'il y a une sœur que je ne connais même pas, qui est quelque part dans le monde, qui prie tout le temps pour cela. Voilà pourquoi rien de ce que nous faisons n'échappe à l'Éternel. Les hommes peut-être ne nous voient pas, mais Dieu voit. Donc ne vous préoccupez pas. Ne croyez pas que vous servirez Dieu parce que vous vous placez devant les gens et on vous voit. Non.